Bonjour et bienvenue. Je fais une vidéo aujourd'hui pour le cercle des médiums qui a été fondé par Carlos Giotto. Alors moi c'est Alexandre, je vais me présenter un petit peu. Alors je suis énergéticien magnétiseur. Alors depuis jeune je suis attiré par l'aide à mon prochain. J'ai commencé par les pompiers et je le suis encore. Euh, et je suis attiré du coup par les énergies et la vibration de Carlos Giotto qui aide son prochain depuis lui aussi pas mal de temps. Donc c'est pour ça que j'ai décidé et j'ai eu l'appel du cœur de le rejoindre dans ce cercle des médiums qui est en train de se créer pour justement vous proposer notre aide pour vos différentes problématiques. Alors depuis que je suis petit, je ressens les énergies, j'arrive à les faire circuler dans mon corps. Alors c'est pas vraiment le genre de sujet qu'on évoque dans une cour de récréation, donc je ne savais pas du tout que c'était pas le cas de tout le monde, mais bon, j'ai compris un peu plus tard de quoi il s'agissait, et du coup qu'on est voilà, des êtres énergétiques, et c'est pour ça qu'on peut sentir et on peut faire circuler des énergies dans notre corps. Alors j'ai commencé tout ce qui est technique de soins par les mains et par l'énergie en 2005, par le Reiki. Donc mon père est maître de Reiki, il m'a enseigné comment soigner avec les mains. Alors, étant assez cartésien et rationnel, je n'y ai pas forcément cru ou prêté plus d'attention que ça, donc j'ai pas trop travaillé la partie Reiki, en tout cas dans un premier temps. Depuis 2018, j'ai été très attiré par tout ce qui est spiritualité, et donc depuis, je continue à recevoir des enseignements et à me former à ce niveau-là. Depuis 2021, j'ai eu un voisin en tout cas qui a eu une problématique, une maladie incurable, et donc j'ai essayé de le soigner avec cette partie soins énergétiques. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai fait des formations, j'ai essayé de m'améliorer pour essayer d'améliorer ma capacité de soins. Et j'ai aussi travaillé le chakra cœur qui sert aussi au niveau guérison. Donc j'ai forcé un petit peu et j'ai travaillé pour ouvrir un maximum mon chakra cœur. Donc depuis, j'ai un feu assez intense au niveau du cœur. J'ai un ami médium qui m'a parlé de l'ouverture du chakra du cœur sacré. Euh, donc ça permet notamment de canaliser des énergies qui viennent de l'âme et donc d'un autre plan pour justement pouvoir transmettre des énergies plus facilement et sans se fatiguer. Donc je peux faire des soins énergétiques sans ressentir la moindre fatigue après un soin. Alors j'ai contacté des médiums assez réputés pour justement essayer de trouver une solution pour mon voisin qui avait des problématiques de santé. Et donc ils m'ont tous indiqué la même chose, c'est que j'avais du magnétisme, que j'étais passeur d'âme, enfin, voilà, que j'avais différentes ouvertures médiumniques qui pouvaient potentiellement aider mon prochain. Alors depuis 2010, j'ai été vision, des choses qui peuvent se superposer à la réalité. Alors ça reste pas peu fréquent. J'ai plus des messages qui peuvent m'arriver, ça peut être dans mon sommeil, ou sinon ça peut être quand je fais une méditation. Alors ça peut être des flashs ou des messages audio qui peuvent me permettre notamment de récupérer des informations pour ensuite vous les transmettre. Donc c'est ce que je fais aussi sur ma chaîne YouTube. Alors le fait d'ouvrir le chakra cœur, ça permet un lien fort avec notre âme. Le fait de faire ce lien, ça va être la porte de l'intuition qui va s'ouvrir et ça va aider notamment lorsqu'on va faire des techniques de divination, donc ça améliore les résultats et ça permet aussi de faire de la voyance potentiellement. Donc je peux potentiellement faire de la voyance avec et sans support, mais c'est pas forcément une partie qui m'intéresse ou qui m'attire trop. J'utilise plus des oracles, notamment pour récupérer des informations et vous les transmettre, donc je peux répondre notamment à vos questions. Et ça me permet également de trouver l'origine d'un mal, d'une problématique que vous avez. Alors je fais aussi ce qu'on appelle les soins de l'âme, c'est-à-dire que je vais prendre contact avec vous et je vais être à l'écoute, comprendre, enfin essayer de comprendre les différentes problématiques et ce que vous souhaitez améliorer dans votre vie. Et donc après, à travers mes connaissances et à travers des messages, je vais pouvoir donc vous donner une guidance ou en tout cas vous transmettre des conseils pour vous permettre d'aller mieux ou d'améliorer une situation. Alors il m'arrive d'avoir des messages effectivement dans mes rêves ou de faire de l'écriture canalisée. C'est pour ça que voilà, je vous les retransmets si c'est des messages importants sur ma chaîne.
voilà, c'est dans une bien moindre mesure que le fait Carlos Giotto, hein. J'ai pas non plus autant de messages, je prends beaucoup plus de temps que lui pour récupérer des informations, donc je le fais voilà, à l'occasion. Alors lors des soins que je fais, lorsque je fais de l'énergétique ou du magnétisme, je suis aidé, et ça je le sais par rapport à des médiums qui m'ont indiqué, par ce qu'on appelle un médecin du ciel, pardon. Donc c'est comme un ange qui vient et qui va être très spécialisé dans tout ce qui est technique de guérison et qui va permettre d'initier une guérison ou de faire un soin particulier, un dégagement, des choses que je ne pourrais pas faire seul. Alors n'hésitez pas à nous contacter, hein, on va faire ce qu'on peut pour vous aider dans la bienveillance, donc il n'y aura pas de jugement par rapport à une raison X ou Y, hein, il n'y a pas de problème, on est tous des êtres humains, on est tous passés par différentes étapes, hein, si c'est pas dans cette vie, c'est dans des vies antérieures. Pour faire ce que l'on est, on traverse pas mal de situations qui peuvent être très compliquées, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des gens qui malheureusement sont dans une dépression forte, donc on peut potentiellement vous donner des clés pour vous permettre d'aller mieux. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Alors pour ma part, hein, je ne demande rien, c'est pas du tout mon métier, je fais ça vraiment pour aider mon prochain en plus de mon travail. Donc ce que je conseille par contre pour essayer de créer un cercle vertueux avec vous, ce sera d'aider votre prochain à votre tour lorsque vous allez en ressentir l'envie, lorsque vous allez avoir cet appel du cœur et que vous allez être capable de le faire aussi. Alors c'est pas forcément financièrement, vous pouvez effectivement faire un don à une association caritative par exemple, mais ça peut être aussi en rendant un service ou en étant dans la bienveillance avec autrui. Alors j'ai moi aussi une chaîne YouTube où je partage mes connaissances, où je donne aussi des outils hein, sur le plan énergétique. Je partage les informations spirituelles que j'ai aussi, donc les messages aussi que je peux recevoir. Alors pour ceux qui sont intéressés, c'est la chaîne Nature Énergie. Donc vous allez aller sur YouTube et faire un slash, et ensuite vous allez taper @nature énergie tout attaché, et vous allez voilà, tomber sur nos conseils, nos astuces, les informations qu'on a. Donc on partage les informations qu'on a, moi et ma femme. C'est-à-dire que moi je suis plus dans le domaine énergétique, ma femme est plus dans le bien-être. Alors pour faire un soin énergétique ou du magnétisme, je vais avoir besoin de votre accord pour me connecter à vos énergies et commencer un soin. Donc les rares exceptions où ce ne sera pas directement la personne en question qui va me donner son accord, c'est pour les personnes qui ne vont pas pouvoir le faire, qui sont par exemple paralysées ou qui ne vont pas pouvoir me donner l'information parce que, par exemple, si une personne est dans le coma. Donc ça fait partie des exceptions où on va pouvoir se connecter aux énergies de la personne. Donc ça peut être le cas aussi si c'est un enfant. Ça va être le parent qui va nous donner son accord. Alors, je peux proposer des soins en présentiel, notamment parce que voilà, je propose aussi de la sonothérapie. C'est beaucoup mieux quand c'est en présentiel. Donc, si vous êtes dans la région valentinoise, vous êtes prêt à faire le déplacement, je peux vous recevoir chez moi. Sinon, c'est des soins qui se feront surtout à distance. Voilà, je vais me connecter du coup à vos énergies pour faire un soin sur vos corps énergétiques, pour faire un soin sur votre corps physique, pour essayer d'amener quelque chose, un mieux-être en tout cas. Alors pour recevoir le soin énergétique ou de magnétisme que je vais vous faire, je vous conseille du coup de vous mettre à l'aise en position assise ou allongée. Vous pouvez mettre une musique de méditation, une musique en tout cas qui vous décontracte, qui vous permet de vous sentir mieux. Donc prenez donc un bol d'air, hein, c'est-à-dire que aérez un petit peu la pièce avant de refermer et vous mettre au chaud, à l'aise. Je vous conseille en tout cas de fermer les yeux pour ressentir les énergies et de voir le travail qui se fait. Vous allez par exemple bien boire de l'eau avant de commencer le travail pour ne pas avoir soif ou interrompre en tout cas le travail. Donc ce qui est important aussi, c'est que vous soyez dans la réception. Donc il faudra bien que vous ouvrez votre cœur à recevoir ce soin énergétique. Alors soyez, quand vous allez recevoir ce soin, dans les meilleures énergies possibles. Évitez d'être dans une pièce enfumée. Évitez juste avant de faire un soin d'avoir fumé une cigarette ou autre chose. Hein. Il faut ne pas être sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants quand on fait un soin pour le recevoir au mieux. Et après, je vous conseille de couper tout ce qui est onde, c'est-à-dire que vous allez éteindre votre téléphone ou les téléphones qui peuvent être autour de vous et couper aussi la Wi-Fi.
Après, je conseille également d'enlever vos pierres, donc tout ce qui est cristal ou des pierres de protection, de les mettre un peu plus loin de vous, histoire d'être pleinement dans vos propres énergies et qu'on puisse initier un travail sur vos énergies. Qu'on puisse, voilà, à distance, ça peut être moi, ça peut être un guide, ça peut être n'importe quel être de lumière qui va vous aider, et bien, travailler sur vos différents corps énergétiques sans être freiné par une pierre ou un cristal qui bloquerait ce soin. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de m'avoir écouté, et au plaisir de vous rencontrer et de pouvoir vous aider. C'est un honneur de pouvoir aider mon prochain. Merci, à bientôt.